Marina et Jennifer cultivent la bimbo attitude. Elles sont superficielles et le revendiquent. Ce qu'elles aiment avant tout, c'est qu'on les voit. Bon, on passe, merci chérie. Dès qu'on passe quelque part, les yeux c'est sur nous. On est obligé de se retourner. Ceux qui se retournent pas, c'est qu'ils y voient rien. Pour avoir cette blonde attitude, comme elles aiment le dire, tous les matins, ces deux jeunes femmes ont un véritable rituel. Au programme, fond de teint, blush, mascara, eyeliner et paillettes. Sans oublier l'indispensable rouge à lèvres rose fluo. Au total, elles passent 1h30 à se pomponner devant le miroir. Quand je sors, mais pas question que je sois dégueulasse. Alors déjà, je me lave, je me pomponne, je me coiffe, je me maquille, je me fais mon brushing, mes plaques à lisser. Je laisse rien au hasard. Il faut que tout soit nickel, sinon je peux pas, je suis pas bien, donc ça va pas le faire quoi. Si je veux être en forme pour la journée, il faut que je sois nickel. Après 3 heures de préparation, tout ce petit monde est enfin prêt pour une sortie en ville. Mais quelle déception pour Marina, perchée sur ses hauts talons. Elle va devoir marcher sur des graviers. Franchement, ils m'ont même pas mis de tapis rouge, j'ai aucun respect, hein, c'est bon. Allez! Oh non, tu vas pas chier là? Écoute, montre-moi la rade, elle veut pas marcher. Et maintenant, direction le centre-ville. Marina et Jennifer sont bien décidées à se faire remarquer. Et cette sortie en ville n'est pas des plus banales. Cet après-midi, Marina et Jennifer vont faire un shooting afin d'immortaliser leur blonde attitude sur papier glacé. Mais les demoiselles n'en sont pas à leur première séance photo. Oh là là, comme c'est magnifique les paillettes, mais je te jure, presque je m'en mets plein dans le lit. Souffle. Non, sous l'œil. Pour elles, posséder de jolis clichés de leurs petits minois, ça n'a pas de prix. Comme de véritables starlettes, elles prennent la pose devant l'objectif. Et le sourire de femme fatale, ça vous savez le faire, je pense, non? Angel, leur amie photographe, a beau avoir l'habitude des excentricités des filles, elle ne s'y résout toujours pas. Mais qu'est-ce qu'il est moche dans son manteau, le pauvre. Arrête, il va très bien son manteau, ah oh. Regarde, enfin, Angèle. Regarde comme il lui va bien son manteau. Dis-lui, il est bon. Alors, si tu pouvais éviter un peu de temps en temps d'éviter de me faire ta bouche en cul de poule, hein, ma chérie, en habitude, essaye d'être un peu naturel, hein. Ça va être dur. Plusieurs fois, on m'a dit, Marina, tu n'es pas assez naturelle, Marina, t'es trop superficielle, Marina ci, Marina là. J'en ai conscience. Mais au contraire, moi, ça ne me rabaisse pas, au contraire. La beauté, c'est numéro 1 pour moi, c'est ma priorité. Même si la fille n'a rien dans le cerveau, si elle est belle, je prends, pas de problème. Toi, t'es belle, hein, t'es blonde, aux yeux bleus, fantastique. Hein, t'as un beau regard, Mon surnom à moi, qu'on m'appelle sur la Côte d'Azur, c'est Petit Ken. Petit Ken, Petit Ken, Petit Ken. Parce que, en fait, Ken, c'est la bogossitude. Et moi, en fait, le truc, c'est que je suis beau et j'attends ma poupée Barbie, voilà. Blonde aux yeux bleus et qu'elle soit vraiment plus petite que moi, quoi. Une fille qui est plus grande que moi, je pourrais pas parce que c'est comme si c'est ma grande sœur et je veux pas. Et le nez est parfait parce que moi, j'ai un nez fantastique, vous pouvez voir, il est parfait. Mon nez, c'est vraiment un nez de Don Juan. Moi, j'étais le Don Juan de ces femmes-là. Donc, j'ai le nez, il est parfait, il est naturel. Donc, moi, je veux une fille naturelle comme moi. Pas des trucs refaits, pas du blabla, pas du bling-bling. Voilà. Une fois par semaine, il passe plus de 2 heures dans un salon de beauté pour atteindre la perfection. Et pour notre beau gosse, magnifier son corps est son passe-temps favori. Et ici, c'est ma plage. C'est la plage privée de Ken. Et quand je viens là, je bronze fantastique. Je ressors bronzé. Et parce que tu sais, quand tu es bronzé, après, ça plaît aux gens. Et avec Michael, la perfection, c'est au poil près. Et lorsqu'un seul poil dépasse, notre petit Ken trépasse. Je tremble, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je tremble, tu sais, je me vois un poil, tu sais. Et en fait, il me vient... je peux pas sortir. Pour avoir ce corps d'athlète, Michael pédale tous les jours 80 km. Après l'effort de la montagne, c'est le moment du réconfort. Direction le bord de mer, où Ken compte bien éblouir ses futures conquêtes. Le corps parfait, les bras parfaits, les abdominaux, les pectoraux. C'est du béton, les filles. Donc voilà, je suis parfait, hein. Je me recoiffe toujours, et les filles, après, elles tombent. Elles me voient et tombent. Mademoiselle! Mademoiselle! C'est vieille, arrête. Ah non, c'est vieux, ça. Le cow-boy, on est le cow-boy, ouais. Ah, elle fait pas où, elle. Tu vois, elle est blonde, mais elle est trop grosse. Tu vois ce que je veux dire? Donc si je la retourne, je fais du tam-tam avec, tu vois? Mais moi, je veux pas faire une tam-tam. Moi, je veux qu'elle soit parfaite.
Tu vois, elle mange trop de chocolat. Ah oui, regarde ça. Celle-là? Avec les lunettes là. Ouais, non. Elle est blonde. Après, tu vois, elle sourit pas. Elle sourit pas. Ce macho, aux idées bien arrêtées sur la femme parfaite, ne renonce pas à trouver sa blonde. Bien au contraire, il passe à la phase offensive. Et c'est dans un lieu stratégique, un cours de salsa, accompagné par une amie, qu'il part à la chasse. Et dès son arrivée, c'est sur une jolie blonde au déhanché torride qu'il jette son dévolu. Bingo, elle a les yeux bleus et elle est italienne. Allez. En parfait gentleman, il va se présenter aux parents afin d'obtenir leur bénédiction. Ho visto Martina. Perfetto. Ma quanti anni ha la... 18. Ah, va bene. Sì? Perfetto. No, vado in polizia. Moi, je suis amoureux des Italiens. Ah sì? Ti piace? Sposate? Ah oui. Mais io sposato, perfetto. Je vais à l'église, mariage. Maintenant qu'il a l'accord des parents, il peut enfin déclarer sa flamme à Martina. Il y a une heure de cela, il ne s'était encore jamais vu. Quand je t'ai vu, je parle doucement. Quand moi je t'ai vu, je suis tombé, le cœur est tombé. J'ai vu toi, trop belle. Oui. Ce soir, j'étais Michelangelo. Je suis venu, les filles elles m'ont vu et j'ai vaincu. Je suis venu là, comme César. Il a vu la fille, il a pris 1, 2, 3, 4, il a choisi. Et après, il y avait la fille parfaite, une lumière. Elle sortait, je sais pas d'où elle sortait, hop, elle m'a ébloui. Je voyais plus rien. Je savais plus danser, donc elle m'a pris par les mains et voilà, c'est comme ça. Hein. Ce soir, Michael a invité sa perle rare à faire la fête. Mais sera-t-elle au rendez-vous? En tout cas, c'est ce qu'il espère. La soirée bat son plein. Michael, lui, n'a Dieu que pour Martina. Je pensais pas qu'elle m'embrassait comme ça. En fait, elle embrasse pas, elle mord, elle m'a mordu, elle m'a mis du rouge à lèvres partout. Je suis sorti, c'est un clown, quoi. J'avais les lèvres rouges, quoi. On dirait comme je sortais de l'hôpital, quoi. Ah bah, je sais pas, allez. Coup de théâtre, alors que nous le croyons sur un petit nuage, Michael commence à délaisser son italienne. Pire, il finit même par l'ignorer tout le reste de la soirée. Le lendemain, Michael nous explique pourquoi il a pris cette décision. Je lui ai fait comprendre que voilà, c'était vraiment pas encore la femme de ma vie. Et tout en délicatesse, quoi, je lui ai fait comprendre que voilà, elle était un peu plus jeune que moi et ça pouvait pas coller encore.